Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté. Bienvenue sur Entre-données, un podcast réalisons pour transmettre ce qu'on a appris. Mon invité aujourd'hui, Lina Hadid, a créé pas moins de 8 sociétés dans les domaines très différents. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une de ces sociétés, PowerFit, ouvert à Lausanne en 2012. Un centre de 450 mètres carrés dédié au bien-être physique et mental. À l'intérieur, du personal training partagé, du personal training mais en petits groupes, plutôt que des cours collectifs de 30 personnes impersonnelles, en suivi individualisé dans un cadre intimiste. Tout un panel de prestations sous ce même toit. Des cours flex où on adapte le contenu à chacun, pour un large public, senior, pré- et postnatal, famille, individuelle. Une belle salle de cycling avec sonorisation et jeux de lumière, où on travaille full body. Des technologies avancées comme l'électrostimulation ou la powerplate, et des séances de 90 minutes pensées pour aller au fond des choses. Corps, mental, précision du mouvement. Lina, bienvenue. Merci Yann. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas en 2012 ? J'ai pendant plusieurs années enseigné dans divers fitness et puis le fait de me retrouver chaque fois devant 30 personnes et de pas pouvoir individualiser et de dire par exemple les garçons vous devez prendre ça comme poids, les dames ceci, ça me convenait pas et je voyais aussi que quand on donne des cours et qu'il y a 30 personnes, c'est très difficile de pouvoir les corriger. Et c'est vrai que je viens d'une famille de docteurs en pharmacie et je suis très à cheval sur les positions, sur comment faire les choses correctement dans les mouvements. Et c'était ce qui est important pour moi. Intéressant. Tu as travaillé dans d'autres centres avant. Qu'est-ce qui manquait ? Le fait de pouvoir, déjà poser des mots MOTS sur les mots MAUX des personnes. Et j'ai envie de te dire que, comme partout, quand on est beaucoup, les personnes sont des numéros. On ne connaît même pas leur nom, on donne le cours, on se regarde dans une glace, on fait le beau, la belle, mais pour moi, ça, c'est pas du tout ce qui me convenait à long terme. Donc finalement, c'était une intuition d'avoir envie de faire quelque chose. Est-ce que tu avais un plan concrètement quand tu t'es lancé ? Oui, alors de toute manière, dans toutes les sociétés que j'ai créées, ça a toujours été pour le bien-être des personnes. Et surtout, ce que j'aime, c'est être à l'écoute, individualiser les choses. Et puis c'est vrai que, on va dire que la plupart de mes clients sont aussi devenus mes amis. Donc je prends vraiment ça à cœur pour moi. Un côté très humain, familial, accessible. Alors de toute façon, j'ai une empathie exacerbée, on va dire, et c'est vrai que pour moi, le côté famille, le côté humain, de toute façon, le côté humain, c'est toujours la priorité pour moi. Ça se ressent chez toi d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais parler... J'essaie de le cacher maintenant, quand même, un peu. J'aimerais parler un peu de l'aspect qui intéresse nos auditeurs et auditrices. C'est finalement... on rencontre tous des obstacles en tant qu'entrepreneur. Dans une telle aventure, tout ne peut pas fonctionner du premier coup et comme on le souhaiterait. Donc, ma question, c'est quelle a été la période la plus difficile et qu'est-ce qu'elle t'a appris ? Alors, juste, si je peux me permettre de reprendre ce que tu as dit, c'est un doux euphémisme, parce que quand on est entrepreneur, franchement, c'est pas facile. J'entends tout le monde, oui, c'est facile de se lancer, avec juste 1000 francs, on peut se lancer. Bullshit, je veux dire, c'est super dur d'être entrepreneur. Moi, personnellement, dans toutes les sociétés que j'ai lancées, j'en ai bavé, il m'a fallu du temps, il m'a fallu une remise en question quotidienne. Et c'est perpétuel, en fait, c'est perpétuel.
Parce que, en plus, c'est que non seulement il faut mettre les choses en place, mais il faut aussi voir qu'une fois que les choses sont en place, il ne faut pas dormir et penser que ça va toujours continuer et que ça va fonctionner. Parce que le temps, tout évolue. Puis en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, si on ne se tient pas à la page, on est complètement hors du jeu. Donc pour moi, être entrepreneur, personnellement, je n'ai aucun regret parce que j'aime ma liberté, mais qu'est-ce que j'en bave et tous les jours, et c'est des problèmes continus sans cesse. Est-ce qu'il y a un moment donné où les problèmes ou ces difficultés étaient telles que tu t'es dit je vais tout arrêter? Non mais tous les jours. Tous les jours. Bon, il faut dire qu'il y a une chose qui est importante. Dans le business, il faut savoir une chose. C'est toujours the right man in the right place, et moi je rajoute in the right moment. Enfin, excusez-moi de mon anglais qui est horrible, mais peu importe, c'est le mien. Non, il faut trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est le plus dur. Les partenaires, les personnes qu'on engage et pouvoir regarder dans la même direction. Pour moi, en fait, c'est comme une vie de couple. À quelque part, je veux dire, une vie de couple, c'est une entreprise, ça demande du job. Même si les gens vont me dire que non et tout, voilà. Après, il faut être resté intelligent. On regarde dans la même direction, on regarde plus dans la même direction. Qu'est-ce qu'on fait? Ajuster les choses et puis être précurseur surtout, parce que le marché évolue tellement vite. T'as dit plusieurs choses ici très intéressantes. Tu parles de bien s'entourer, de partenaires. Tu travailles aussi avec des coachs, d'autres personnes qui ont aussi apporté... Alors, avant le Covid, oui, effectivement, quand j'ai ouvert mon centre de remise en forme holistique pluridisciplinaire qui était dans un but de travailler avec des médecins, de faire des conférences, avec des physios, oui, effectivement, j'avais une coach, j'avais un physiothérapeute, j'avais une esthéticienne, j'avais quelqu'un qui s'occupait, qui était dans la distribution des machines esthétiques. Puis après, il y a eu le Covid. Donc là encore, je venais d'acquérir mon centre. Bon, heureusement, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais placé tous ses œufs dans les mêmes paniers. Pourquoi? Alors, sauf au point de vue sentimental, quand même. Non, mais tout simplement parce que s'il y a un panier qui foire, il faut avoir d'autres choses sur lesquelles se raccrocher. Et c'est vrai que en période de Covid, je m'étais endettée, j'ouvre le centre, je pouvais pas prouver une perte de mon chiffre d'affaires de 40% parce que je venais de l'ouvrir, donc du coup, j'ai dû me rattraper sur les autres choses que j'avais, comme Easy Divorce, etc. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre compte que oui, c'est extrêmement difficile. Puis après, je veux dire, voilà, il y a eu les aléas de la vie, j'ai eu la perte de ma maman, etc. Puis pour remettre ça en place, et puis de toute façon, après le Covid, on voit très bien ce qui se passe au niveau des indépendants. C'est extrêmement difficile de relancer la machine. Puis tous les commerces se vident à Lausanne avec la politique, enfin tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ouais, c'est très compliqué. Et donc trouver la personne, typiquement au niveau aussi informatique, intelligence artificielle. Enfin moi je suis une vieille de la vieille. Je vais avoir 54 ans. J'étais pas du tout à la page. Et j'ai envie de dire, pour ça, je remercie le ciel ou l'univers, enfin peu importe comment on veut l'appeler, de t'avoir rencontré. Parce que c'est vrai qu'il fallait que je me remette à la page, sinon j'allais droit dans un mur. Merci Lina. De rien. Il y a une chose qui est importante, c'est de savoir rebondir, mais aussi pivoter. C'est-à-dire, à un moment donné, on voit quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as dit, il y avait la situation avant le Covid, il y a eu pendant le Covid, il y a après le Covid. Le monde évolue et il faut savoir s'adapter. Mais il faut toujours, si on ne sait pas s'adapter, on est mort. Mais je dirais, ça c'est les grandes lignes. Mais je dirais même que quand mes clients arrivent dans les cours, pourquoi on l'a renommé le Power Fit Flex? Tout simplement parce que je vais bien voir, je ne veux pas parler du body language, mais quand les gens arrivent, comment ça va? Fais chier. Voilà, enfin, je veux dire, automatiquement, je vois comment les gens réagissent et je vais savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et d'ailleurs, maintenant, dans les cours, au départ, j'avais appelé ça Power Fit bar, Power Fit, cycling, Power Fit. Mais bon, le cycling, ça, c'est fixe. On est sur des vélos, mais c'est un full body parce qu'on va utiliser des 0,5 ou 1. Il faut savoir qu'aussi, j'ai travaillé toute ma vie. Il y avait qu'à voir comment j'étais sculpté, qu'on aurait dit un petit mec avec des gros poids, etc. Oui, effectivement, j'avais un corps atypique. De toute façon, je serais toujours atypique et puis je le vis très bien.
Et je veux dire, ce qui se passe, c'est que ça, c'est pas bon. Moi, maintenant, ce que je cherche, c'est pas bon. Oui, c'était joli. Enfin, voilà. Moi, je me voyais pas forcément comme musclore. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, je pense à bien vieillir, aux articulations. Et quand je vais donner les cours, c'est pour ça que on a nommé ça le PowerFit Flex, c'est que je vais pouvoir adapter. Il y a des gens, les triceps, ils vont pouvoir les travailler avec les barres, les autres non, avec des élastiques, avec des poids. Je vais moi-même adapter les outils adéquats pour les clients, parce que j'ai justement posé des mots MOTS sur leurs mots MAUX. Puis en plus, je sais leur objectif. Je les connais même mieux des fois, leur objectif qu'eux-mêmes. C'est super parce qu'on sent qu'il y a vraiment une vision, une philosophie derrière PowerFit. Et je pense que ce qui différencie ton activité dans le sport, dans le fitness, par rapport aux autres acteurs qui sont là. Et puis je pense que c'est important qu'on comprenne cette philosophie. Et en t'entendant, c'est vrai qu'on ressent que c'est pas quelque chose forcément qu'on va retrouver partout. Donc ce côté unique. Et aussi, ça demande aussi d'oser faire les choses différemment et pas faire comme tout le monde. Bon, de toute manière, je pense que j'ai jamais aimé faire les choses comme tout le monde. Non pas parce que en fait, c'est pas une volonté, c'est que c'est difficile pour moi de rentrer dans un moule. Depuis toute petite, déjà, on me prenait pour quelqu'un d'atypique parce que je posais 10 000 questions et puis parce que je voulais comprendre. Enfin, on peut pas me dire que c'est blanc si je vois noir, etc. Enfin, il y a un moment donné... de toute façon, on vit un peu dans dans un monde où on a été complètement formaté. Et puis voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste faire preuve de bon sens. Et puis surtout, le QI, il compte, mais surtout le QE. Je veux dire, l'intelligence émotionnelle, pour moi, elle est primordiale. Je veux dire, si on n'aime pas l'humain, je vois pas comment on peut être passionné et vendre un service, personnellement. Mais ça, c'est que mon humble avis. Je ne suis rien ni personne, mais c'est ce que je pense. Mais quand même, on sent qu'il y a une sensibilité à vouloir répondre aux besoins des gens. Je trouve que c'est super de dire j'adapte le cours en fonction de l'énergie des gens, des clients qui vont arriver ce jour-là. C'est pas quelque chose qu'on trouve partout et c'est un point vraiment crucial quand on propose des produits ou des services, de faire quelque chose qui répond à un réel besoin. Et là, toi, tu es carrément dans l'adaptation du besoin au quotidien en fonction de ce que les gens ont besoin. Pour moi, c'est primordial, je veux dire. Sinon, surtout, on parle à la base, le sport, enfin, en tout cas, pour moi, maintenant, c'est important de bien vieillir. Et d'ailleurs, je me suis fixé comme objectif, si je peux, peut-être que je marcherai, mais de faire le marathon que j'ai pas pu faire de New York quand j'avais 30 ans. Voilà. C'est primordial. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On parle quand même d'un domaine qui est la santé. Alors bon, je sais très bien que le monde fonctionne en boucle, c'est-à-dire que tout est organisé pour fonctionner comme ça, mais non, à un moment donné, il faut juste faire face à la réalité et puis se rendre compte que toute personne est unique et a besoin de prestations uniques. Il y a un côté très ancré chez toi qu'on ressent, hein, même avec ta sensibilité. Mais les choses sont quand même très ancrées, en tout cas comment je le perçois. Tu es quelqu'un aussi qui prend des décisions, enfin qui sait prendre des décisions quand il faut les prendre. Est-ce qu'il y a une décision dans ces dernières années que tu ne reprendrais pas aujourd'hui ou pas de la même manière? Oui. Mais sur le point de vue personnel, pas sur le point de vue professionnel. Parce que sur le point de vue professionnel, j'ai aucun regret. Par contre, je tiens à le préciser que c'est pas facile de devenir indépendant. C'est primordial de trouver quelqu'un qui nous accompagne correctement, qui soit à l'écoute et puis qui soit à la pointe de la technologie. Sinon, on est mort. C'est beau de pouvoir se dire, j'ai pas commis ou pris une mauvaise décision. En même temps, on a parlé de pivoter tout à l'heure, de savoir rajuster les choses quand il y a besoin. Et finalement, en sachant rajuster les choses rapidement, finalement, on limite le risque de prendre des mauvaises décisions, exactement. Et du coup, des dégâts. Par contre, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, au niveau professionnel, avant, je portais les problèmes de mes clients. Maintenant, c'est pas que je fais mon travail et que je clôt la porte, parce qu'attention, comme je l'ai dit, pour moi, ma famille, ce sont mes clients. Voilà. Donc, je veux dire,
Mais par contre, je prends moins les choses sur moi, ce qui me permet d'être plus clair et de pouvoir encore mieux les aider. Est-ce que si tu devais recommencer aujourd'hui PowerFit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, en sachant tout ce que tu sais, tout ce que tu as acquis comme expérience aujourd'hui, ou pas? Non, je ferais exactement la même chose, sauf que peut-être le lieu, étant donné qu'il y a des travaux de l'État de Vaud, mais autrement, tout est nickel. Magnifique. Est-ce que tu aurais un conseil concret à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, pas forcément dans le sport, mais de manière générale? Dans une activité indépendante? Oui, dans l'entrepreneuriat, indépendant, petite entreprise. Oui, alors ça c'est clair, j'en ai beaucoup de conseils. En fait, déjà de 1, essayez de pas croire tout ce qu'on vous dit. Je vous donne un exemple. Pendant environ 2 ans, j'ai fait plein de formations, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans le digital, dans les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'une fois que, surtout que maintenant tout se fait par visio, par school, enfin, essayez quand même, surtout quand on fait de l'outsourcing, de faire attention. Une fois que vous avez passé à la caisse, vous avez passé à la caisse. Et puis s'il n'y a pas de service après, c'est compliqué. Encore une fois de plus, le plus important, déjà, c'est d'être au clair, de faire une étude de marché quand même, je dirais en tout cas à 3 ans. Bon, moi, je suis un peu cinglé parce que je pense à 5 à 10 ans, mais je ne me rends pas compte que je dois penser à moins maintenant parce que j'ai plus l'âge non plus. Mais c'est important d'avoir une vision claire, de trouver les bons partenaires, de s'assurer que si jamais vous passez à la caisse, que la personne soit physiquement quelqu'un où vous pouvez aller toquer à la porte. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de bullshit et de choses qu'on vend. Et d'ailleurs, même si vous assistez, je veux dire, à des séances, vous vous rendez compte. D'ailleurs, ça m'a super étonné parce que, voilà, on vous dit qu'il faut targuer la clientèle cible, le high ticket level price, enfin, blablabla. Mais au final, ce qui m'a fait rire, c'est que dans chaque formation que j'ai suivie, non seulement je pouvais jamais répondre aux commentaires, en plus de ça, c'était toujours les mêmes commentaires qui repassaient, que les formations coûtent, de 5 à 20 000 francs. Et puis, le pire dans l'histoire, c'est que quand vous arrivez à la fin des 5 jours ou des X jours de formation, et pourtant, je les ai fait pratiquement tous les grands, vous pouvez négocier le prix ou alors carrément, moi maintenant comme je sais exactement comment ça fonctionne, même dans le domaine du coaching, c'est toujours les mêmes trucs qui sont répétés. Et puis il faut quand même se dire une chose, c'est que ces gens qui vendent sur Internet, ce sont des pros de la psychologie, ils savent exactement comment ça fonctionne. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au final, j'avais jamais vraiment le droit à la parole et c'était toujours les mêmes phrases qui ressortaient, genre c'est trop beau pour être vrai, enfin des trucs. Puis je veux dire, à un moment donné, on sait très bien que l'intelligence artificielle, elle fait tout, mais il faut voir qui il y a derrière. Et pour moi, ça, c'est primordial. Donc c'est vraiment, si vous voulez vous lancer, alors déjà de 1, bravo, parce que je pense que il n'y a rien de plus beau que de se lancer et d'être indépendant. Mais choisissez bien vos partenaires. On en revient à l'être humain, travailler avec les bonnes personnes pour les bonnes tâches, les bonnes choses et puis au bon endroit. Mais je pense que c'est des conseils qui peuvent être utiles, je pense, à beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience précieux pour nos auditeurs et puis aussi pour moi-même qui a eu le plaisir aussi d'accompagner PowerFit. Donc, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous invite à visiter le site Je vous invite à visiter le site powerfit.ch, donc power-fit. Et si cela vous parle, vous pouvez vous inscrire pour une séance d'essai avec un billet. Non, mais là, je vous explique, c'est normal que Yann y bug parce que c'est dur de travailler avec moi. Je suis hyper exigeante. Donc, vous avez un bilan. Je te laisse continuer. Voilà, non, mais un bilan, voilà, une séance d'essai avec un bilan sans engagement. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site power-fit.ch. En tout cas, merci d'avoir écouté Entre Données, un podcast réalisons pour transmettre ce qu'on a appris. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Un projet, une activité, 1000 questions.
Des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté.